Très rapidement, Ça marche. c'est un vaste sujet. Il y a un très grand philosophe français, catholique de surcroît, mais c'est pas ça ce qui est important, grand philosophe, qui s'appelle Jean-Luc Marion. Et Jean-Luc Marion a dit ces mots qui peuvent répondre à votre question. Qu'est-ce qui définit l'être humain finalement? Ce n'est pas la pensée comme le croyait Descartes, parce que après tout, il y a une pensée aussi chez les animaux, même dans les ordinateurs arrivent à penser mieux que nous. La seule chose qui distingue l'être humain, c'est l'amour. Point. L'amour. Et je crois que c'est une question simple, mais à la fois essentielle. Partir de là. Ça, c'est une chose capitale. Deuxième chose, dans ce thème qui me parle beaucoup du verbe et de la chair, qui est le vôtre, le nôtre, toujours, Jean-Luc Marion a écrit un livre fondamental qui s'appelle L'expérience érotique. L'érotisme, compris dans un sens très haut, c'est peut-être la plus haute communion que l'être humain peut avoir avec l'autre, avec la nature, avec tout ce qui l'entoure. Je vous donne ça comme référence, il y aurait beaucoup de choses à dire. En tout cas, pour donc répondre entre guillemets à votre question, la non-séparabilité, c'est l'amour. Point. Il n'y a pas, s'il y a eu un créateur, je dis si, parce qu'il peut y avoir des non-croyants, des athées, des agnostiques parmi vous, mais enfin, c'est une hypothèse. S'il y a un créateur, je crois que les signes de l'amour pour l'être qu'il a créé, c'est vraiment la non-séparabilité. Mais nous avons la possibilité de casser ça par la pensée. C'est peut-être la seule erreur que Dieu a fait. Nous accorder une certaine liberté des choix. Oui, écoutez, j'abonderai dans le sens de M. Nicolescu pour vous dire qu'effectivement, l'amour est presque un état naturel, je dirais, qui est gouverné par le tiers caché ou le tiers inclus, et que, au fond, la plus grande difficulté qu'a rencontré l'humain dans son évolution civilisatrice, ça a été de créer de la séparabilité. Et créer la séparabilité n'a pas été sans heurts, sans violence, sans barrières, sans frontières, sans murailles. Et la civilisation, si vous voulez, a tenté à corps et à cri de créer de la séparabilité, et que malheureusement cette séparabilité a besoin de beaucoup de haine pour s'instaurer. De la haine qui se déguise quelquefois en amour, mais enfin, mettons que je n'en dirai pas plus. Hein. Voilà. Alors, nous remercions une autre question. Elisabeth Simeon. Je pense que la séparabilité est nécessaire autant que l'inséparabilité. Je ne sais pas, c'est là, je crois, où le processus ne fonctionne plus à un certain point, qui est un processus circulaire justement du point de vue du paradigme de la complexité. Et là, probablement, c'est où quelque chose s'arrête et on n'arrive plus à
remettre en ligne cette circularité du flux et du procès, je pense. Bon, il y a, je pense, d'innombrables questions sur lesquelles réfléchir à ce sujet. Mais les deux, je crois, sont nécessaires. Mais ce qui est surtout, je crois, à mettre au centre, c'est dont je parlerai demain, c'est la question du flux et du procès. Il y a toujours un mouvement à faire. Il y a le mouvement, moi j'avais pensé ça comme les requins. Les requins qui ne respirent pas s'ils ne bougent pas. Ils ne peuvent respirer s'ils ne bougent pas parce qu'ils, je crois, ils respirent à travers la peau ou quoi. Ils ont besoin de bouger. Et là, c'est la même question. Il y a besoin d'un procès, d'un flux et d'une dynamique. Quand la dynamique s'arrête, ce n'est pas une question de séparation ou pas de séparation. C'est toujours un flux continuel. Oui, effectivement. Peut-être je te répondrai quand tu feras ta présentation, parce que c'est un thème peut-être qu'on aura traité plusieurs fois pendant cette semaine. Je peux dire deux mots. Je suis tout à fait d'accord avec vous, dans le sens que c'est un exemple de tiers inclus, ce que vous dites. Et ça et ça. Les problèmes, c'est l'excès. D'un côté, l'excès ou le manque, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que l'excès de quelque chose, c'est le manque d'autre chose. Donc, le problème, c'est l'excès. Parce que l'excès crée la haine, crée tout le reste. Même l'excès de non-séparabilité est très mauvais. Voilà. Bon, merci. Alors, nous remercions le professeur Nicolescu et le président Karim Jleli pour cette intéressante stimulation et en ouverture du congrès.